Salut à tous les gars, j'ai juste envie de vous faire passer un message. Le plus grand joueur de football au monde actuel a dit ça. Quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas bien sûr l'ego. Mais quand tu es pas bien, il y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Et il y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. L'ego, c'est pas rien, ok? Aujourd'hui, dans le jour 19, enfin 20 pardon, on va en parler. Il nous reste que demain, donc je fais la petite introduction. Il nous reste que demain et après on aura fini les 21 jours de défi, d'accord, des 550 euros en 21 jours. On a avancé, je vous montre les résultats dans la vidéo de demain du coup. Franchement, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. J'espère qu'on a beaucoup kiffé les gars. Par contre, ensemble, jour après jour, on a évolué. Jour après jour, on a grandi. Personnellement, j'ai fait plein de choses. J'ai trouvé un job, j'ai trouvé ma maison. Du coup, je suis là. Il s'est passé tellement de choses. J'ai fini ma soutenance. Là, je viens de l'école. Mais aujourd'hui, les gars, comme tous les jours, on va parler d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on va parler de l'ego. L'ego, généralement, les gens, ils considèrent que c'est quelque chose de néfaste. Oh, mais t'as trop d'ego, tu casses les couilles, t'es nul, t'es chiant, arrête de penser qu'à toi. Oh, mais t'as trop. D'accord? Vous voyez un peu où je vais en venir. En soi, il y a plein de choses que j'ai envie de dire par rapport à l'ego. On va parler un peu de l'ego dans Blue Lock, un anime incroyable. On va parler de l'ego, qu'est-ce que c'est concrètement? Personnel, pas personnel. L'égoïsme, l'égoïste, important de le comprendre, l'équipe. Non. Aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve très important de parler parce que ça réunit plein de choses dans la vie, plein de choses qu'on ne comprend pas, d'accord, mais qui sont régies en réalité par l'ego qu'on a. Déjà, pour commencer, l'ego, ce que c'est en bref, d'accord, c'est un peu le fait de penser à nous avant de penser aux autres, d'accord. C'est un peu, je vais être bref dans la chose, mais c'est un peu l'inverse de l'empathie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'empathie, c'est comprendre les gens, penser aux gens, tu vois. C'est pas vraiment penser aux gens, mais c'est les comprendre, tu vois. L'ego, c'est se comprendre déjà soi-même et avancer par soi-même. Donc être quelqu'un d'égoïste, c'est d'avancer par ses propres convictions au détriment des autres. Voilà ce qu'est l'ego. Maintenant, il faut comprendre que moi je trouve pourquoi il est nécessaire de parler de l'ego, parce que l'ego généralement on le met de côté dans notre société aujourd'hui en 2026. Aujourd'hui en 2026, on va venir et on va te dire que tu as trop d'ego, du coup tu n'es pas généreux et tu penses qu'à toi. Et bah nique ta race, tu n'as pas d'ego. Et bah nique ta race, tu as trop d'ego. Mais qui es-tu pour me dire ça? L'équipe, si un jour vous pensez à vous-même, c'est bien, d'accord? C'est bien et c'est excellent, d'accord? Penser à soi-même, c'est avant tout penser à ses propres besoins, à ce qu'on veut nous, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, et là où il faut faire une différence entre l'ego sain et l'ego malsain, ça va être l'ego malsain qui, au détriment des autres, et peu importe ce qui leur arrive, on s'en fout des autres, tu vois, ça c'est très malsain. Parce que si moi je veux rentrer dans le bus, par exemple, je vous donne un exemple, je veux rentrer dans le bus et qu'il n'y a plus de place, et que j'attrape quelqu'un, que je le sors du bus pour qu'il y ait de la place pour moi, c'est de l'ego. Parce que je pense à mon besoin avant les autres. Cependant, c'est très malsain parce que là, je fais de la merde, frérot. Tu fais de la merde. Il faut que tu te calmes. Et dans la vie, l'ego, il est nécessaire. Parce que c'est ça qui va te tenir toi et tes objectifs. C'est ça qui va te tenir toi et ta mentale. Durant les 21 jours, j'ai bien remarqué à quel point l'ego était important. Parce que moi, mon objectif, c'était en 21 jours faire 550 euros. Et ben, jour après jour, j'y pensais. Jour après jour, j'avançais. Et jour après jour, je faisais en sorte d'atteindre cet objectif. Mais là, c'était pas un ego malsain. Je vais me lever parce que j'ai envie de parler de vous. Là, l'équipe, c'était pas un ego, genre on va dire malsain. Non, là, c'est vraiment un ego qui va venir et va te dire waouh, là, je dois atteindre cet objectif, tu vois. Et moi, bah, comme un grand, bah, je me dis, je vais y arriver. Qu'est-ce que je dois faire? Boum, je prenais un événement, je prenais un objectif, je prenais un moyen d'atteindre mon objectif des 550 euros. Mais avant tout, ça, c'était un besoin profond. Non seulement parce que j'ai fait une promesse, mais parce que j'ai mon ego en jeu. Et l'ego, c'est plus qu'un simple détail. Ah, mais t'es égoïste. Non, l'ego, c'est personnel. L'ego, c'est avant tout, genre, la façon de se dire, ok, je me respecte, donc je dois. Tu vois où je vais en venir? C'est, je me respecte, donc je dois. J'ai promis, donc j'assume. Ça, c'est
Tu vois, vraiment, ça vient de l'ego. C'est moi. L'ego, c'est un peu le centre de notre univers à nous, tu vois. Et dans Blue Lock, je trouve ça représenté de l'une des meilleures manières parce que c'est un anime qui met en avant l'ego de la meilleure des façons. Premièrement, j'ai envie de parler d'un détail. Il y a un moment, le personnage principal, il va voir l'un des personnages les plus forts du foot, d'accord? Et il lui dit, mais je comprends pas pourquoi j'évolue pas. Il lui dit une phrase toute conne. Est-ce que tu es sûr de te battre à 100%? Bah, je pense, ouais. Enfin, est-ce que je me bats à 100%? BG, tu sais déjà. Tu sais déjà si tu te bats à 100% ou pas. T'as pas besoin de réfléchir. Tu sais déjà si quand t'étais assis dans ton lit, tu bougeais ou tu faisais de la merde ou quand tu regardais ton PC, tu jouais ou tu travaillais pas. Mon frère, 100% c'est 100%, d'accord? 100% c'est le mind développement. 100% pour réussir, 100% pour atteindre l'objectif. Je veux être le meilleur cuistot de France, et ben je dois me donner à 100% pour l'être. C'est vrai que quand je dors, je dois dormir pour cuisiner le lendemain. Je dors pas parce que j'ai envie ou parce que j'ai juste envie de dormir. Non, je dors parce que je dois cuisiner le lendemain. Et ouais, l'équipe. Et ouais, et ça on l'oublie. Il faut que toute ta journée soit dictée par ton objectif et avant tout, l'objectif est inclus et dicté par l'ego que l'on possède. Si moi je veux atteindre mon objectif et que j'ai pas d'ego, bah demain si j'ai plus de force, je vais abandonner. Je prends un peu d'eau, bismillah. Alhamdoulilah. Il est nécessaire de croire en soi. La croyance en soi, ça passe par l'ego. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce principe-là. C'est parce que croire en soi, c'est genre se dire « Ouais, je peux le faire ». Mais qui te dit que tu peux le faire? Toi-même. C'est toi-même, frérot. Non, pas moi. C'est toi, en fait. Tu vois? Sur Terre, on est tous humains. Ok? Sur Terre, on est tous humains et on a tous des objectifs et on a tous une façon d'être, une façon de penser. D'accord? Et on a tous une, entre guillemets, confiance en soi. D'accord? Il y en a qui ont confiance en eux, il y en a qui n'ont pas confiance en eux. Et on peut le comprendre et on ne va pas leur en vouloir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ego. Parce qu'en réalité, ce qui te dicte, c'est ton ego. C'est ton ego qui te tient par la main et qui te ramène. Parce que tu te dis, moi, j'assume pas ce que je fais. Moi, Jawed. Non. Peut-être toi, peut-être lui, mais pas moi. Et ça, c'est l'ego, c'est le respect de soi, c'est la compréhension de son égoïsme, la compréhension de soi-même. Et le fait d'agir égoïstement, c'est agir en comprenant ses besoins. Mon besoin est nécessaire pour moi. Donc, je me dois, comme je respecte ma mère, comme je respecte mon prof, comme je respecte ta mère, de me respecter moi. Et comment je me respecte moi? En respectant ce que je veux, en respectant mes besoins, en respectant mon ego. C'est aussi simple que ça. Alors si toi, t'as fait une promesse et que tu l'assumes pas, tu ne te respectes pas, BG. Et c'est pas mon problème. Je peux te crier dessus, je peux t'insulter, mais je ne le ferai pas parce que c'est pas mon problème. C'est ton ego, d'accord? Par ce message, j'ai envie de vous faire réfléchir. J'ai envie que vous vous bougiez les neurones et que vous vous disiez je me respecte et j'ai envie d'être le meilleur footballeur. J'ai envie d'être le meilleur cuistot. J'ai envie d'être youtubeur. Mais pourquoi je le fais pas? Pourquoi j'ai pas sur une feuille les étapes pour devenir ça? Parce que je suis mineur, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas les moyens, parce que je suis nul, parce que mon entourage il est mauvais, parce que mes parents ils veulent pas. Vous savez, c'est souvent dans ces moments-là, dans les films, qu'on va vous dire « Oui, mais comment est-ce que Obama, il est devenu président? Oui, mais alors, si on suit ta logique, comment est-ce que, je sais pas, je te prends une figure, comment est-ce que Spider-Man est Spider-Man, alors qu'à la base, c'est juste un mec normal qui, à cause d'une araignée, tu vois ou pas, on part tous d'un point de départ.
et on n'a pas les mêmes chances pour. Et là, ça remet en cause le sujet de mérite, le sujet de méritocratie. Mais ça, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est qu'on part tous d'un point de départ. Haut, bas, facile, difficile, on n'en a rien à blairer. Ça régule juste ton niveau de vie. Actuellement, j'ai l'impression que mon niveau de vie, il est en mode légendaire. Dans ma vie, j'ai joué à des jeux vidéo. Il y a le niveau facile, niveau difficile, niveau héros et le niveau légendaire. Frérot, tu passes d'un niveau 0 à un niveau héros. C'est à toi de savoir comment faire le point A au point B. C'est tout. Et c'est à toi de le voir. Je vais pas venir pour te sauver la vie. Et tu vas pas venir pour te sauver la vie à moins que tu te respectes et tu respectes ton Nego, merci. Merci, ça commence à rentrer. Tu vois, au fil de la vidéo, ça commence à rentrer dans ta tête. Moi, par cette vidéo, je sais que je vais pas motiver 900 millions d'humains sur Terre, d'accord? Et honnêtement, j'en ai rien à foutre parce que je ne peux malheureusement pas sauver le monde. Et comme toi, tu peux pas sauver le monde. Mais commence par te sauver toi. T'as pas de tal, t'as pas d'objectif, t'as même pas un plan pour l'atteindre si t'en avais un. Alors, si, par chance et je suis content, t'as les 3 choses que je t'ai dit, t'as, je sais pas, bon, l'argent, on le met de côté, t'as seulement un plan. Seulement, arrête de mentir, on a tous un stylo et une feuille. Un stylo et une feuille, tu prends ta feuille, boum, boum, boum. Ok, moi mon problème c'est que mes parents ils veulent pas. Ok, moi mon problème c'est que j'ai pas d'argent. Ok, moi mon problème c'est que je ne peux pas faire ça chez moi. Ok, moi mon problème c'est que j'habite à 200 mètres de là où je veux être. Vous savez, j'ai un ami. Il veut être pilote et il était en STMG avec moi. C'est impossible. Être pilote de ligne en étant en STMG, je lui ai dit tu peux lâcher l'affaire. Tu peux abandonner. C'est faux. Qui dit ça à son pote? Il lui dit frérot, si tu veux vraiment te bouger le cul, commence par trouver un moyen d'avoir les compétences. Je sais pas, passe ton BIA, je sais pas, recommence ton année, passe en général, redouble, je m'en bats les couilles. Mais tu veux être pilote de ligne, c'est vraiment ce que tu veux être? Tu prends une feuille, tu écris comment être pilote de ligne à partir d'aujourd'hui. Tu sais que le plan, il est sur 9 ans, mais tu veux vraiment l'être ou tu veux pas l'être? Si sur 9 ans, c'est sûr, crois-moi qu'en 9 ans, tu peux être pilote de ligne, tu peux être médecin, tu peux être avocat. En 9 ans, c'est possible, d'accord? C'est toi et ton ego, toi et ton respect de toi-même, toi et ton objectif à ce moment-là. Et personne viendra te sauver, personne sera là à venir et à te dire oui mais alors en fait là il me reste 3 ans d'études et je suis pas sûr que je peux le faire. Putain frérot, il y a 9 ans d'études, crois-moi qu'en 9 ans tu peux les avoir, tu peux avoir ton diplôme pour être pilote. C'est juste toi, est-ce que tu veux perdre du temps? Ah mais non, c'est impossible, je vais pas redoubler mon année, quand même pas. Mais tu veux être pilote de ligne ou pas? Tu vois, des fois dans la vie il y a des sacrifices à faire, des fois dans la vie il y a des choix. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase qui est réelle. La vie, c'est une question de choix. Une question d'ego aussi. Une question de choix, d'ego, de prise de risque. Recommencer l'année, c'est une prise de risque. Ça veut dire que je recommence l'année en espérant que mon plan sur 9 ans réussisse. Et si mon plan sur 9 ans ne réussit pas, eh ben tu feras partie des gens qui ont le plus d'expérience parce que tu as raté. Et qui rate sur 9 ans? Personne. Tu seras une exception et tu pourras inspirer des millions de gens. Voici comment j'ai raté mes études en 9 ans. Et tu expliques ton secret. On veut tous savoir comment quelqu'un peut rater ses expériences en 9 ans. Et tu mets ton truc à 900 € et les gens ils vont payer. Tu seras assez riche pour faire des études et passer finalement pilote de ligne. En fait, que tu le veuilles ou non, il y a toujours une option. Que tu le veuilles ou non, il y a toujours un principe pour atteindre ton objectif. Ok? Ce qui fait que si toi, tu veux être fouteux, et ben crois-le ou non. Moi, par exemple, actuellement, mon objectif, c'est d'être youtubeur dans ma vie. D'accord? Mais être youtubeur en étant en place, en faisant des événements, en jouant au foot dans ma vie aussi, pourquoi pas un jour. J'ai beaucoup d'objectifs. Mais moi, j'y crois. Et je sais que j'ai compris qu'actuellement, ma priorité, malheureusement, c'est pas le foot. Malheureusement, c'est pas YouTube. Bon, là, je fais une vidéo YouTube parce que j'aime ça. Mais ma priorité, c'est d'avoir des dalles. Parce que je souffre et je suis en manque de dalles. Donc, il me faut de l'argent. Et c'est pour ça que je vais tout faire pour, de manière halal. J'ai le choix, j'ai largement les options de ne pas le faire halalement. Mais j'en ai rien à foutre parce que ça m'intéresse pas de payer ce loyer avec de l'argent sale. L'équipe, c'est bien beau d'écouter des rappeurs qui vous disent argent sale, c'est cool. Moi-même, je les écoute honnêtement. Mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Et honnêtement,
Ça part aussi de l'honneur. Moi, je ne payerai pas cet appartement avec de l'argent sale, croyez-le. Croyez-le ou non, je ne payerai pas cet argent avec l'argent du scam, avec l'argent de je ne citerai pas les business sales. Mais voilà, je ne dormirai pas dans un endroit sale. C'est un peu ma façon de penser, d'accord? Pour revenir au sujet, le plus important, c'est que toi, si tu as un objectif et que tu as un plan, eh ben crois-moi, je ne suis personne, d'accord? Mais tu dois croire un inconnu, tu n'as pas le choix. Soit tu me crois, soit tu me crois pas et tu peux continuer à scroller sur YouTube et ta vie elle va pas forcément changer. Mais j'espère que mes mots ont un impact parce que le poids des mots ont un impact sur tout le monde. Et je sais que ça peut avoir un impact sur au moins une personne dans sa vie. D'accord? Je ne veux pas viser 100% des gens. Je veux viser une personne qui sait, qui veut être ou qui veut devenir X, tu vois. Il veut devenir pilote, il veut devenir cuistot, il veut devenir footballeur. Tu dis ok. Sur 10 ans, je dois être footeux. Ah mais c'est impossible, il faut passer par des zones de recrutement. Frérot, on est en 2026. Arrête avec... Réfléchis BG, on est en 2026, mon Dieu. Arrête avec tes excuses de con. Oui mais il est impossible de rentrer dans un zone de transmission pour pouvoir devenir footeux. Mais nique ta race frérot, tu veux être footeux ou tu veux pas être footeux? Eh ben c'est très simple, tu trouves un moyen d'être footeux, tu t'entraînes. Parce que qu'est-ce que c'est un joueur pro? Un joueur pro, c'est quelqu'un, et là tu commences à lister, quelqu'un qui a un niveau mondial, quelqu'un qui a un contrat, quelqu'un qui est majeur, quelqu'un qui ci, quelqu'un qui ça. Ok. Bon, étape 1, avoir le niveau. Tu mets un plan pour t'entraîner tous les jours. Étape 2, avoir un contrat. Comment je peux avoir un contrat? Il faut que les gens voient mon niveau. Il faut que les gens aient envie de moi. Donc comment les gens peuvent avoir envie de moi en 2026? Il faut que j'ai de la visibilité. Il y a des gens, ils sont devenus fouteux comme ça. Et bah tu lances, je sais pas moi, un compte TikTok, un compte YouTube où tu partages tes highlights. Tu demandes à un frérot, tu le payes. Alors, t'as pas d'argent, tu fais de l'argent. Et avec cet argent, tu le payes pour qu'il fasse des highlights sur toi. Et en faisant des highlights sur toi, tu seras vu. T'as juste à t'améliorer, faire des highlights, grandir et évoluer. Et jour après jour, tu évolues. Et chaque jour, tu deviens meilleur que le dernier. Et à chaque jour où tu deviens meilleur, tu prends de l'XP, tu fais des matchs tous les jours. Et tous les jours, tu fais ça. Et tu verras, au bout de 2 ans, tu seras fouteux. T'as pas besoin de 10 ans pour ça. En 2 ans, tu peux percer sur TikTok. En 2 ans, tu peux avoir le niveau d'un footeux. En 2 ans, tu peux être bon au foot et faire des dingueries. En 2 ans, tu peux signer un contrat pro. Crois-le ou non, c'est une question d'effort et de choix. C'est une question d'effort et de choix. Mais avant tout, et la base de tout ça, la base de ton objectif, la base de ton plan, c'est là-dedans. Et là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un être petit, social, important, qui te dit « Moi, je dois réussir. Moi. » Et cet être, il a un prénom en 3 lettres. EGO. Alors, respecte ton... Merci. Respecte ton ego. Et bravo. Parce que maintenant, une fois qu'on l'a dit une fois qu'on l'a dit 2 fois, tu as commencé à comprendre, 3 fois, c'est inclus dans ta tête. Respecte-toi. Comme je devrais me respecter moi. Et comme tout le monde devrait se respecter. Et c'est bien beau à dire. Mais moi, n'allez pas croire que je suis parfait. Moi-même, des fois, je suis dans mon lit et j'ai rien à faire. Moi-même, je joue à Rocket League et j'ai rien à faire des fois. Mais jour après jour, je fais en sorte de me rendre compte que j'ai pas de temps à perdre. Jour après jour, je me rends compte que mon mental, mon rêve ne peut pas me laisser autant me BR de ma vie comme ça, frérot. Je suis obligé de faire des sous. Sinon, ça va jamais le faire. Et bien, c'est pour ça que je travaille jour après jour. Et par cette vidéo, je vais vous partager mon énergie. Par cette vidéo, je vais vous partager ma mentale. Alors, si t'es chaud, si t'es motivé, si t'as de l'ego, reste avec nous et rejoins l'équipe. N'hésite pas à follow, n'hésite pas à liker, les gars. Merci à tous, j'espère que vous kiffez ce type de vidéo, ce type de format. Commentez, likez, abonnez-vous. C'était le J, c'était le S. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Jawed et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut l'équipe. Ah là là.